Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit unboxing de l'extension du jeu Cascadia. Donc le titre de cette extension, c'est Cascadia Paysage. Ce jeu, bien entendu, qu'on connaît bien et qui est très très bon d'ailleurs, c'est un de mes jeux préférés, est édité chez Lucky Duck Games, AEG et Flat Out Games. D'ailleurs, je viens de comprendre que Flat Out Games a également édité Forêt Mixte, mon jeu préféré de 2023. Hein. Donc voilà, alors, la belle couverture de boîte qui est brillante au niveau de la cascade, là. C'est super sympa, très belle boîte, du format du jeu original. Hein. Alors, voici l'arrière, et donc on va regarder ce qui est noté. Donc, c'est un jeu conçu par Randy Flynn, Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankiewicz. Cette extension pour Cascadia vous propose encore plus de tuiles et de jetons représentant la faune et la flore de la Cascadia sur la côte pacifique nord-ouest. Donc, elle permet aux joueurs de créer de grands ensembles d'habitats pour y placer de somptueux paysages naturels. Chacun d'eux rend votre environnement unique et vous rapporte de nouveaux bonus à la fin de la partie. En plus du module paysage, cette extension contient des cartes décompte de la faune et des tuiles habitats inédites qui diversifient vos parties et vous permettent de profiter de Cascadia jusqu'à 6 joueurs. Donc le matos dans cette boîte, on a 45 nouvelles tuiles habitat, 5 nouvelles tuiles habitat de départ, 35 jetons faune, 30 jetons paysages de luxe en bois, 60 cartes décompte des paysages, 15 nouvelles cartes décompte de la faune, 15 jetons nature, un bloc de score en couleur, un livret de règles. Et bien sûr, il faut le jeu de base. C'est sûr, c'est une extension. Ok, bah écoutez, sans plus attendre, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Hop, je vais mettre ça comme ça. Ici, voilà. Donc on a le petit livret de règles qu'on va regarder. Alors, le livret de règles. Alors, avec le matos. Donc il y a du matos encore hein, dans cette boîte. Ok. Variantes pour accélérer les parties. Ok, en plus, il nous propose des variantes. Carte décompte de la faune. Les paysages, avec des exemples. Ok, très bien. Les scénarios et succès de paysages. Ok. Et ici, ah bah d'accord, succès, partie normale, paysage. Ok. Bon, bah très bien. La petite règle, donc. Je vais la poser là. Ensuite, dans la boîte, on va avoir des tuiles, bien entendu. Hein, c'est Cascadia. Donc le même genre que du jeu de base, hein, avec les petits jetons pommes de pin qui vont nous permettre des actions bonus en quelque sorte. Donc on a plusieurs planches à dépuncher, 3 au total. Ok. Alors ensuite on a les jetons. Alors les jetons, comme d'hab, les mêmes que dans le jeu de base, de très bonne facture. Ça je vais l'enlever. Hop. Vous voyez, on va prendre quelques jetons. Alors celui-là est collé. Donc regardez-moi ce jeton renard en bois bien épais. Ici un ours. Hop, ici une buse. Et je sais qu'on a également des saumons. Voilà. Et alors je sais plus, ça doit être des cerfs, je sais jamais, ou des élans, je sais plus. Voilà donc les jetons qui nous mettent en plus. Donc à l'intérieur, la boîte, c'est le même formatage hein, que dans le jeu de base. Le même genre de formatage. Et donc ça, c'est les nouveaux jetons paysages ramenés par l'extension.
Donc on va les regarder. On a des petites montagnes comme ceci. Donc ils sont bien épais, hein. Regardez-moi ça. Super matos. On a des petits sapins comme ceci. Super épais. On va avoir ici, c'est des roseaux. Donc ça doit être pour les marécages. Ouais, super. Super matos. Et ici, ça doit être pour les prairies, je pense. Je ne sais pas trop. Petit feuillage comme ça. Jaune. Et il nous reste le bleu, bien sûr, pour la mer, hein, des vagues bleues, bien épaisses également. Je vais enlever le truc pour l'humidité. Voilà, donc on a pas mal de jetons de très bonne facture, bien entendu. Comme ceci, un bon petit paquet dans la boîte de jeu. Alors, on trouve le livret de score, comme cela, avec un truc en plus par rapport au jeu de base, hein, les paysages, je pense. On peut scorer désormais avec ça. Et on a, bien entendu, les cartes, donc 2 paquets de cartes. Alors, le premier, c'est les grandes cartes de scoring. Donc, c'est des nouvelles, hein. Hop, on va regarder ça. Hop. Alors, on va pouvoir scorer à nouveau avec les Grizzlies, pardon, à la frontière cette fois. 3 points par Grizzly à la frontière. Décompter chaque ours sans autre ours adjacent et adjacent en moins un espace vide. Vous voyez. On va avoir à nouveau les Grizzlies, maîtres de la contrée, 12 points. Décompter chaque groupe d'au moins 3 ours adjacents à chacune des 4 autres espèces. Ok. Forêt profonde, décompter les paires d'ours sans autres ours adjacents et dont au moins un ours est sur une forêt. Ah ouais, c'est un peu plus compliqué, hein. Ensuite, ah voilà, c'est ça, c'est pas les cerfs, c'est les wapitis. Alors là, décompter les groupes de wapitis en demi-cercle. Chaque wapiti ne compte que dans un groupe. Ok. Décompter chaque groupe de wapitis reproduisant exactement cette forme et soustrayez un point par animal adjacent au groupe. D'accord. Décompter chaque groupe de wapitis reproduisant exactement l'une de ces formes et dont au moins un wapiti est sur une prairie. Ok. Ensuite, on passe aux renards. Donc, les renards roux, bien entendu. Décompter chaque renard entouré par des animaux de n'importe quelle espèce. Si complètement entouré, 4 points. Si entouré par 4 ou 5 animaux, 2 points. Décompter chaque renard adjacent à exactement 2 espèces différentes, renards compris. 4 points de victoire. Pour chaque renard, décompter le nombre de types d'habitats adjacents différents. Ignorer la tuile du renard. Ok. Ensuite, avec les buses, on aura décompté chaque paire de buses non adjacentes qui n'ont aucune autre buse en ligne de mire. 7 points par paire. Ensuite, celui-là, décompter chaque buse qui a un renard non adjacent en ligne de mire. D'accord. Alors, la buse à queue rousse, étude de terrain, décompter chaque paire de buses non adjacentes séparées par au moins 3 types d'habitats différents. Chaque buse ne compte que dans une paire. Ok, ça va faire réfléchir, hein. Ensuite, les saumons, décompter chaque banc de saumon en zigzag sans autre saumon adjacent. Décompter chaque banc de saumon sans autre saumon adjacent et ajouter un point par ours adjacent au banc. Ok. Et le saumon chinook dans les rapides. Décompter chaque banc de saumon sans autre saumon adjacent et ajouter un point par saumon du banc qui est sur une rivière. Ok. Donc voilà, donc on a fait le tour, hein. Vous avez 3 nouveaux objectifs par animal, ours, renard, buse et saumon. Et wapiti également.
Eh ben, c'est très, très bien ça, très, très bien. Et ensuite, on a les petites cartes. Alors, on va regarder ce que c'est. Il y a une ouverture facile, je crois. Il faut que j'arrive à la trouver. Et dans quel sens? Alors, ils font une ouverture facile, mais si on n'arrive pas à choper le... Ah, elle est là. Je l'ai. Ouais, bah ils se cassent leur truc. Leur truc se casse, ça m'aide pas des masses. Ah, voilà. J'ai réussi. On va regarder ça, les gars. Alors, voyons. Donc là, c'est des cartes paysages. Du coup, vous voyez, vous avez les dos rivières, les dos montagnes, les dos prairies, les dos marais et les dos forêts. Ok. Et donc, c'est des façons de scorer. Ouais, sympa. Ours des forêts, décompte chaque ours sur une forêt. Décompter chaque wapiti sur une forêt. Décompter chaque renard sur une forêt. Chaque buse et chaque saumon sur une forêt. Décompter chaque espèce différente dans votre plus grand ensemble de forêts. Décompter chaque paire de tuiles habitat idéal, forêt occupée. Ah ouais, d'accord, il y en a pas mal. Décompter chaque renard sur un marais. Donc, vous avez pas mal d'objectifs différents. Décompter chaque ensemble de prairies. Ça ramène des points de victoire. Décompter chaque espèce différente dans votre plus grand ensemble de montagnes. Ok, je pense qu'on doit en piocher en début de partie. Décompter chaque wapiti et chaque renard sur une rivière. Et le dernier, 3 points de victoire, tout simplement. Ok. Et ben super. Super, ça va nous ramener plusieurs nouvelles sensations de jeu avec ces nouveaux décomptes, hein, avec les paysages. Vous voyez, là, c'est les sapins. Ok, et ben ça me donne envie d'essayer très rapidement ce jeu, comme d'hab, Cascadia. De toute façon, j'adore. J'adore. Très, très bon jeu. Je vous en ai fait plusieurs parties, 2, je crois, sur la chaîne. Et ben, ce sera l'occasion d'en faire à nouveau une avec cette extension. Dans tous les cas, je vais m'empresser de dépuncher tout ça et d'essayer ce jeu qui m'a l'air très prometteur. Ça a l'air vraiment, vraiment sympa. On va lire quand même la petite règle, qui n'a pas l'air très, très épaisse, donc ça va le faire. Donc voilà, bon bah écoutez, dans tous les cas, c'était le petit unboxing de l'extension paysage du jeu Cascadia, édité chez Lucky Duck Games, AEG et Flatout Games. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Salut, à bientôt!